Tiens, ouais, comment est-ce que t'en es venu à jouer avec Manu Chao en fait? Ben, Gambit, comme je t'ai dit, Gambit, c'est notre parrain, notre grand frère. Mhm. C'est même plus qu'un grand frère. Enfin, c'est plus qu'un grand frère on dirait, enfin, le grand frère des cités, là, tu vois, qui vient, Mhm. qui descend dans la rue quand tu fais conneries et qui, c'est ça aussi. Mais c'est en même temps le grand frère que tout le monde rêverait d'avoir, je pense. Moi, j'ai un frère et une sœur, et franchement, je les échangerais pour rien au monde, hein. Parce que franchement, voilà, c'est mon frère et ma sœur. Puis il y a des gens que tu nommes frère ou sœur, après, les gens pourraient te dire, ouais, tu les appelles frères, aux États-Unis, ah, bro, ou machin. Non, lui, vraiment, il nous a accueillis chez lui, j'ai cuisiné des pâtes chez lui. Les pâtes à la sauce tomate pour lui, sa femme et sa fille. Il nous a accueillis chez lui sans problème. Il nous a invités là où il fallait, il a ouvert les portes, là où il fallait. Ou certaines personnes ici, quand elles avaient les portes ouvertes, elles refermaient vite la porte et elles refermaient à clé pour pas qu'on passe, tu vois. Parce qu'on pouvait faire peut-être un peu d'ombre, parce que ça aussi on l'a vécu ici, tu vois. C'est pour ça que, à un moment donné, voilà, j'ai un regard amer sur un petit peu ce qui se passe ici. Mais on va rester dans le hyper positif, donc Gambit. Non, on pourra venir être Ouais, suprême. après. Donc Manu Chao, comment est-ce que t'en viens à jouer avec lui? Eh bien, bon, bah, tu vois, ces discussions sur Messenger, les rencontres, l'album, Gogol Bordello. Je me souviens que j'avais été voir des groupes à Barcelone où j'étais juste à côté de Manu Chao, tu vois. Je l'ai rencontré la première fois à Esperanza. J'ai pas joué avec lui cette année-là. Il était venu en supplément, on va dire. Il venait en supplément. La première rencontre avec lui, il sort des toilettes des backstage d'Esperanza, je rentre dans les toilettes, on se percute. Bam! On se bouscule, enfin tu vois. Et là, il me regarde, fait ah, ça va le cuistot? Je ne comprenais pas, moi, pourquoi le cuistot. Le cuistot, c'est parce que j'avais fait les patchs chez Gambit. Et lui, il savait. Il savait qui j'étais. Et là, bon, tu me dis. Et j'ai passé un petit peu de temps avec lui. Et puis, la première date, donc 2012. Moi, j'ai passé en fait de 2010 à 2012 un trou, en fait. J'étais dans un trou, pas dépression, tu vois. Fini avec Super Amazou, fini avec la fille avec qui j'étais à l'époque. C'est pas, enfin, quand tout arrive comme ça, pas de boulot, rien du tout, et un peu la dépression. Et là, je vois 2012, parce que Manu Chao c'est comme ça, hein. Tu sais jamais quand il joue, tu sais toujours à la dernière minute, sauf pour les gros festivals. Mais quand il décide d'aller jouer quelque part, c'est pour des collectifs et c'est toujours à l'arrache. Et donc je vois 2012, 2 dates au Marolles à Bruxelles. Et j'envoie un message à Gambit. Gambit, je vois que vous jouez dans 3-4 jours, dans 4 jours, dans une semaine au Marolles. Moi, si c'est possible, j'aimerais bien venir jouer un morceau avec vous. Pas de réponse. Pas de réponse, tu sais que le gars il est en tournée, il a pas. Enfin, tu vois, j'ai pas à exiger quoi que ce soit. S'il me répond pas, c'est qu'il ne sait pas. Donc le truc se passe. Et je me souviens, j'étais avec un pote, avec Julien, en voiture. Il est 22h. Je rentre chez moi, je me gare, je reçois un SMS. Gambit, qu'est-ce que tu fais demain? Je réponds, ben rien. Rien, je dis, j'ai pas non plus de place pour venir vous voir. Il fait, prends ta trompette et de l'agneau. Je regarde mon pote, parce que j'étais en train de lire ça, tu vois, je le lis pas tout haut. Tu fais, je fais, Jules, qu'est-ce que tu fais demain? Ben rien, prends de l'agneau. Je dis, moi je prends ma trompette et on va voir Manu Chao, je vais jouer avec lui un truc. Et donc je suis arrivé en après-midi, avec ma trompette sur Place des Marolles. Rien n'était encore clôturé, quoi. Donc j'arrive tout seul avec mon pote, ma trompette comme ça en train d'attendre que tout le monde arrive. Et puis ils arrivent. Ils commencent leur soundcheck. Donc je prends ma trompette, je vais voir Gambit, ouais, hop, j'arrive derrière, il me présente tout le monde. Et Manu arrive. Et il me fait, viens avec moi. Donc on s'assied et il me regarde, il me dit, tu connais L'hiver est là? Dans ma tête, c'est merde, putain, je connais pas. J'aime bien Manu Chao, mais je connais pas L'hiver est là. Parce que moi, les chansons, les titres,
les compositeurs, qui a fait qui a fait quoi. Moi, c'est des trucs qui m'intéressent pas en fait. J'ai une mémoire qui est très sélective. Je retiens que ce que j'ai besoin de retenir. Ouais. Le reste, c'est là, mais c'est voilà. Et je me dis, merde, je connais pas. Et je le regarde, je fais, ouais, je connais. Ok, d'accord. Mais écoute, tantôt on va répéter un peu. Tu répéteras avec nous. Ok, donc moi, vite fait, bien fait. Téléphone, 2012, c'était galère pour avoir un peu d'internet. Je regarde, l'hiver est là, en fait, c'est Pinocchio, quoi. C'est la mélodie Pinocchio, c'est le truc qui fait tout le temps en live pour la fin, pour lancer les gens et faire la fiesta. Et donc ça va. Là, je déstresse un peu moins, quoi. Même si j'étais stressé, merde. Tu vois, tu te dis, en 2001, je me dis, un jour je serai là. On se foutait de ma gueule quand je le disais. Et en 2012, j'y suis, quoi. Moi, je rigolais, mais en même temps, je rigolais pas. Parce que je stressais, quoi. Donc, on fait la petite répète. Je joue le truc, il me fait, pas de problème. Il dit, après cette chanson-là, je t'appelle, tu montes sur scène, et on fait le dernier quart d'heure, 20 minutes, qui dure 30 minutes à peu près. Parce que ça continue, quoi. C'est une ritournelle, tu vois. La chanson L'hiver est là, et puis c'est là, tu vois, c'est le truc qui tourne, la ritournelle. Et là, tant que les gens ils en veulent, lui il en donne, quoi. Et ça, donc le premier truc arrive, je monte sur scène, il me présente. J'avais des potes qui étaient là, quoi. Je savais pas qu'ils étaient là. Donc après le concert, ils viennent me voir. Et donc je fais le truc. On fait fiesta après dans les backstage, jusqu'à 5h, 6h du matin, quoi. Où lui, quand il fait ses trucs, il fait rentrer à peu près 100 personnes derrière. Et ça continue à jouer jusqu'à 5h, 6h du matin. Et je me souviens, il y a un groupe qui passe, des petits jeunes qui me disent « Ouais, tu ne veux pas donner le CD ?» Je donne le CD. Et c'est maintenant un groupe bruxellois qui fait de la musique latino qui tourne à mort, quoi. Enfin, c'est honteux de ma part, mais j'ai des trous de mémoire comme ça. Ça va peut-être me revenir après. Mais c'est un groupe maintenant de petits jeunes qui cartonnent, quoi. Ok. Et donc, fiesta. À un moment de dire au revoir, je dis au revoir à tout le monde. Eux vont continuer à faire la fête dans des bars. Moi, je rentre chez moi. Et Manu me dit tu fais quoi demain? Ben, rien. Tu viens jouer avec nous. Alors, ben, je suis reparti. Rebelote, fiesta. Hein. À la fin, je dis au revoir. Il me fait tu fais quoi dimanche? Ça devait être mardi, mercredi, je crois. Quelque chose comme ça. Ou lundi, mardi, je me souviens plus. Il fait tu fais quoi dimanche? Ben, rien. On joue à 80 km de chez toi. Tu veux venir? Ouais. Et donc j'ai refait une 3e date. Et puis, concours de circonstances en 2014, 2015, je ne sais plus exactement. Il revient à Esperanza pour faire un concert complet. Et là, Gambit me dit écoute, Manu revient, t'as envie de venir jouer avec nous? Concert complet. Mais là, moi, en stress et pas sûr de moi parce que je bossais plus mon instrument vraiment bien, en panique et par honnêteté, je dis non, je viens pas, je sais pas venir en fait. Je trouve le truc, je dis non, je sais pas venir. Et puis, j'apprends que c'est un pote, Freddy Loco, le groupe de ska, qui va avec Nathan Surquin, un gars que j'ai rencontré ce jour-là, pour jouer le truc. Et je dis merde, je peux pas rater l'occasion, quoi, allez. Et j'ai pris mon courage à 2 mains. Je dis ok, allez, ça va. Je viens et on a joué à 3 cuivres en fait. Ok. Je me suis un petit peu réinvité par la suite, tu comprends. Ok. Et on a répété chez moi, quoi, avec Freddy et Nathan. On a mis tu vois, un portable, un petit baffle. On a écrit des trucs. On est arrivé ce jour-là. On a fait le concert complet. Super. Ouais, c'était Super. ça aussi. C'était extraordinaire. Ouais, c'est un peu un accomplissement quoi, dans ton parcours, quoi, puisque finalement tu as réalisé ton rêve Ouais. qui était de te retrouver sur scène avec Manu Chao. Et depuis, plus de nouvelles, parce que ça fait quoi? Ça fait 5-6 ans maintenant, 6-7 ans. Ouais, si, je suis toujours en contact avec Gambit. Manu, c'est compliqué, quoi. Manu, il a pas de. C'est un fantôme. Ouais, il a un profil Facebook, mais il répond jamais. Il met jamais rien. Enfin, tu vois, il a une adresse mail. Si tu lui écris le mail, peut-être tu auras une réponse 3 mois après, parce qu'en fait, ces trucs-là ne l'intéressent pas, tu vois. Lui, il vit la vraie vie. Enfin, moi personnellement,
Je vis pas vraiment la vraie vie, lui, oui. En même temps, il a la Oui, il peut possibilité. se le permettre en même temps. Hein. Voilà, il peut se le permettre. Attention qu'il vit dans un appartement à Barcelone, il se déplace en vélo, il va jouer au foot avec des gars le dimanche. Maintenant, je sais pas s'il joue encore, mais il joue avec des gars le dimanche. Il va jouer sur la plage, il joue en rue. Quand il va en Amérique latine, il n'en fait pas un foin. Tu vois, il revient pas avec un documentaire. Non, il revient pas en disant j'ai fait ci, j'ai fait là. Il soutient des causes, il finance des choses. Et moi, j'ai appris des anecdotes. Les gars, ils ont financé les Indiens du Chiapas, quoi, avec un concert. Tu vois le délire. Et voilà, il ne dit pas ce qu'il fait. Il vit la vie. Donc ça reste un artiste pour lequel tu as beaucoup d'admiration. Mais oui, ben voilà, et pas que pour... c'est un tout, tu vois, c'est un tout. Sa musique, je l'aime vraiment bien. C'est simple, c'est populaire, mais c'est en même temps très revendicatif. Il dit des choses, quoi. Il fait pas... il dit pas je ne t'aime plus mon amour pour rien, quoi, tu vois. C'est un vrai poète. Il a sorti même des albums, un album qui pour moi n'a rien à voir, en fait, il n'a rien à voir avec tout ce qu'il a fait maintenant. C'est un album qui s'appelle Sibérie m'était compté. Cet album est terrible, avec un bouquin où c'est fait exprès blindé de fautes d'orthographe, quoi, tu vois. Parce que l'important, c'est pas la manière dont c'est écrit, c'est ce qui était, c'est le fond des choses, quoi. La façade, on s'en fout, tu vois, c'est comme ça que je le prends. Et voilà, c'est vraiment un artiste qui a conditionné ma vie d'artiste. Le premier, c'est pas lui. Le premier, c'est Jamiroquai. Le premier, c'est Jamiroquai. J'avais 16 ans, j'étais rentré au conservatoire de Mons en trompette classique. Et si tu veux, j'allais en train, donc je fais le trajet du conservatoire, une nuit à la gare, et je passe par la petite galerie, quoi. American Import. J'arrive devant American Import, le disquaire, il y avait deux petits baffes, et il y a un truc qui passe. Et je m'arrête. Et j'écoute. Je dis, putain, c'est bien ce truc, c'est sympa. Je connaissais pas, quoi. Parce que moi, à l'époque, j'étais loin de tout ça. J'étais musique classique, jazz, j'écoutais du big band, MCM, je regardais même pas, tu vois, je m'intéressais pas. J'écoutais bien 2-3 trucs. Mais donc je rentre et je demande au gars, qu'est-ce que c'est que ça? Et il me dit, c'est Jamiroquai. C'est en 94, l'album vient de sortir. L'album sort en juin, je crois, quelque chose comme ça. Et moi, c'était en octobre, novembre. Et j'avais un peu de sous sur moi. Je prends et je paye mon album. Et j'avais un Discman et des écouteurs. Et sur tout le long du trajet, je mets le CD, j'écoute. Je crois qu'après 1 minute de Too Young to Die, je me suis dit, moi, c'est ça que je veux faire. C'est ce genre de musique. Et je venais de rentrer au conservatoire classique, hein, donc t'imagines, hein, c'était 4 ans de ma vie le conservatoire classique, et après un mois j'avais déjà compris que c'était plus ça que je voulais faire. Okay. J'ai quand même tenu 4 ans, quoi. Et j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris à jouer de la trompette là, quoi. Okay. Bah vraiment.